Est-ce que la plateforme Trade Republic est une arnaque ou un bon plan? Si vous traînez un petit peu sur les groupes Facebook sur gagner de l'argent, on vous propose souvent des super bons plans auxquels il faut se méfier. Donc là, c'est une plateforme, on va voir si on peut faire confiance à cette plateforme, si le site est fiable. Donc bienvenue sur Argentips, la chaîne pour gagner de l'argent et faire des économies. Je vais essayer de répondre à cette question après l'intro. Alors donc là on est sur le site français de Trade Republic, donc au départ c'était uniquement une application, et maintenant donc ils ont un site, et on va voir que ça va nous aider à vérifier quelques informations. Donc ici ça permet d'investir en bourse, en actions, dans les ETF, et donc un des points positifs c'est que ça permet donc de faire des investissements programmés sur des grandes actions. On n'est pas obligé d'acheter des grandes actions, on peut acheter que des portions. Donc ici ils proposent donc une action offerte donc jusqu'à 200 €, donc ça on va voir. Alors, donc on a des conditions générales, on va revenir dessus. Ici, donc on nous dit que plusieurs grands médias français donc en parlent. Donc il va suffire de vérifier. Donc là, sur Google, j'ai tapé donc Trade Republic et Le Monde, et donc là on a un article où effectivement il parle de Trade Republic. Donc ça permet, alors je vais l'afficher, voilà, donc les courtiers nouvelle génération. Donc ça permet de vérifier que oui, certains médias accordent de l'importance, donc comme à d'autres courtiers, donc à cette plateforme d'investissement. Donc ça c'est un point positif, c'est-à-dire que là c'est pas juste fait pour faire joli ou pour faire une preuve sociale, c'est réellement avéré, donc ils sont bien sûr des différents médias, il y a déjà eu des articles qui sont faits. Donc facile, sans frais cachés, donc ça on va le revoir. Inscription en 10 minutes, ça c'est vrai, j'ai pu le vérifier, tu peux le vérifier, j'ai fait un tuto d'inscription où clairement en quelques minutes c'est fait. Donc des plans d'investissement, des ETF, des épargnes, et nous on va aller tout en bas du site, puisque souvent tout en bas du site c'est là où on est obligé de mettre certaines mentions, en tout cas pour la France. Donc ici, cette mention. Donc voilà, dire qu'il ne faut pas investir n'importe quoi, n'importe comment, et que ça présente toujours un risque, un investissement en bourse. Donc ça c'est une mention légale qui doit absolument apparaître sur tous les sites d'investissement, et notamment d'investissement en bourse. Donc là, il faut que ça apparaisse, ça apparaît bien, il n'y a pas de souci. Une mention sur la protection des données, donc ici on a les mentions légales qui doivent apparaître obligatoirement, donc on peut cliquer dessus. Les mentions légales, à partir du moment où il y a un service ou même une vente, eh bien ça doit apparaître, et sur tous les sites français, donc ça doit apparaître cette mention légale. Donc ici on a une adresse d'email, donc le SAV en français, donc un service de réclamation, une adresse ici. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire que voilà, en cas de souci, eh bien on peut contacter. Alors, on va revoir. Hein. Donc là, les garanties. Donc tout est noté, et là on a donc l'adresse, donc on va regarder après. Alors, et on a également donc le nom des gérants. Donc là c'est les gérants du site notamment. Donc là on va regarder à quoi ça ressemble. Donc le siège social, pour voir si c'est... Donc j'avais déjà fait une petite recherche, hein, c'est pour ça qu'on voit les choses. Hop. Parce que clairement si l'adresse c'est un champ, c'est pas très engageant. Donc ici on voit qu'il y a par exemple le quartier de la banque. Donc
Donc c'est ici, ça semble être déjà un quartier bancaire. Alors je vais remettre l'adresse. Donc là on est bien sur un immeuble d'affaires. Ensuite, si on retourne sur le site, donc tout en bas, donc là on était sur les mentions légales. Si on retourne sur la page d'accueil, tout en bas, donc on a les mentions légales et surtout on a le contrat. Alors, le contrat qui est à télécharger quand on s'inscrit. Donc le contrat qui est entre donc Trade Republic et le client. Donc je l'ai téléchargé, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez l'avoir, mais sinon quand on s'inscrit, il propose de le télécharger, de toute façon c'est une obligation. Voilà, donc tout en bas de la page, on a le contrat client. Donc contrat client, on l'a ici. Et donc là, on a donc tout le descriptif. Donc ça, je vous invite à le survoler rapidement ou à le lire consciencieusement comme vous voulez. C'est un contrat qui est relativement classique, mais qui explique la répartition, les droits de résiliation, etc. Donc entre vous et le client. Donc ça, c'est carré, on s'engage, on sait dans quoi on s'engage. Des obligations de la part de Trade Republic. Alors ensuite, on va voir au niveau du site. Donc on va prendre l'adresse et on va aller donc sur ce site que je te conseille, qui permet de vérifier si les sites sont des arnaques ou pas. Donc voilà, si le site était référencé comme une fraude ou une arnaque, il serait référencé ici. Donc là, on rentre l'adresse du site. Hop. Et on fait chercher et il va nous donner les éléments et surtout il va nous donner qui gère le site et si l'information est cachée ou si elle est accessible. Donc ici, légitime ou pas, et bien taux de confiance, on est à 100%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 100%? Donc ici, le site est vieux, ça veut dire que c'est pas juste un truc qui a été monté pour récupérer de l'argent rapidement, et puis se barrer avec la caisse. Donc des avis positifs, approuvés. Ici dans le négatif, donc pays à haut risque. Donc ça dépend tout simplement de l'hébergement en fait, de l'hébergement qui a été choisi. Hop. Et ici, pas optimisé pour les moteurs de recherche, donc ça, c'est pas de problème. Alors si on descend, alors ici, donc on retrouve donc le propriétaire du site. Donc on va aller voir qui est cette personne. Encore une fois, on a des coordonnées. Alors pour aller voir qui est cette personne, on va aller tout simplement sur LinkedIn. LinkedIn, donc tu connais, c'est un réseau social professionnel. Donc là j'avais tapé ici, donc ça c'est le PDG. Donc PDG qui a été interviewé dans une vidéo YouTube. Donc j'ai voulu tout simplement regarder si c'était bien cette personne et si cette personne, voilà. Donc ici, donc PDG de Trade Republic, donc j'ai repris le nom, je l'ai retrouvé ici, donc je retrouve cofondateur de Trade Republic, et là on va rentrer. Donc là on voit que voilà, dans son parcours, on est bien sur banque, investissement, etc. Donc tout ça c'est logique, et je mets donc le nom que j'ai trouvé via le site, donc c'était, voilà. Alors, est-ce qu'il va me le trouver rapidement ou pas? Hop. On retrouve cette personne. Donc là c'est bon, voilà, au niveau des personnes qui gèrent, donc
Donc c'est carré, on retrouve cofondateur, donc on retrouve les personnes sans souci. Donc là je reviens sur le contrat, donc les fonds qui sont versés, ils sont gardés, séquestrés donc à Solaris Bank. C'est donc une banque partenaire, et cette banque elle est enfin tous les échanges sont en fait surveillés par la banque allemande. Donc c'est pas voilà, c'est pas n'importe quoi. Sur ce qui est des fonds, donc on dit que les fonds sont garantis à hauteur de 100 000 euros. Ça veut pas dire que si vous investissez et que vous perdez votre argent, on va vous rembourser. Ça veut dire que si Trade Republic venait à fermer, à faire faillite, eh bien on vous garantit les fonds que vous avez investis, donc à hauteur de 200 000 euros. Plus loin, 100 000 euros. Donc là, c'est au niveau des garanties qui sont données, et qui donne cette garantie, donc c'est HSBC. Donc c'est pas n'importe quelle banque, c'est quand même une des plus grandes banques mondiales, donc qui est reconnue internationalement. Et ensuite, je voulais voir comment Trade Republic va être payé, parce que effectivement, on garantit des frais qui sont faibles. Et en fait, tout simplement, ils font des super offres de parrainage. Alors comment c'est possible? Et bien tout simplement, Trade Republic, comme tous les autres courtiers, reçoivent une commission en fait. Une commission versée par ceux qui émettent les ETF et les SICAV. Et pour rémunérer les personnes qui vont les proposer à l'investissement, ils touchent une commission. Donc comme tous les comme toutes les plateformes d'investissement en bourse, comme tous les brokers. Et ensuite, là où ils gagnent de l'argent, eh bien, ça va être sur la vente des ordres. Alors je sais plus où c'est, je l'avais vu tout à l'heure. Donc à chaque fois que vous donnez un ordre, eh bien en fait c'est pas Trade Republic qui va donner directement l'ordre. C'est-à-dire qu'ils vont passer par un trader haute fréquence qui vont eux générer des gros volumes d'ordre, et ils vont donc récupérer quelques centimes donc sur l'ordre qui a été donné. Donc ça leur permet en termes de volume de récupérer de l'argent. Et cet argent, il a été récupéré surtout massivement, parce qu'en fait ils ont commencé leur plateforme uniquement sur téléphone, par application, donc pour que ce soit accessible donc au plus de monde possible. Donc l'idée c'est vraiment de démocratiser l'investissement. Voilà, donc j'espère avoir présenté des arguments en tout cas qui montrent que c'est pas une arnaque, c'est un broker, un trader comme d'autres, comme DeGiro, comme eToro, comme Saxo Bank, et qui peuvent justifier donc des frais inférieurs par rapport au volume qui est géré. Donc tout ça est tout à fait cohérent. Si maintenant t'es intéressé, je te mets le lien dans la description. Voilà, en espérant t'avoir convaincu. En tout cas, moi je l'utilise, j'ai eu aucun souci pour le moment, il y a pas de problème. Voilà, à bientôt.